parce que Bosco n'a pas commencé avec le CNDP. Bosco est entré ici avec l'AFDEL. Et jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas d'informations, par conséquent, Bosco ne pouvait pas opérer jusque-là sans qu'il y ait des mèches avec le régime en place, notamment le régime de Kabila. Et pour preuve, le gouvernement national du mensonge, en 2010, avait... Le gouvernement du Congo, s'il vous plaît. Mais ce sont les points de vue, mais finalement, je ne sais pas si je viens par la procuration ici. Je viens donner mon point de vue, ce que je compte dire. Oui, pas des mots qui frisent. Écoute, j'ai une licence en sciences politiques qui me donne 80% la chance de parler des questions d'État. Ça, c'est l'État congolais qui m'a donné. Oui. Et quand j'analyse les questions politiques, je suis comme un médecin qui fait l'opération. En tant que politologue. Oui, oui. Je suis dans mon domaine. Vous ne pouvez pas empêcher un juriste de dire le droit. Alors, si alors, par chance, nous avons les vraies informations d'ici, parce que nous savons que les vrais criminels sont ici. Franchement, est-ce que tu peux t'imaginer que Bosco puisse commettre des crimes graves comme ça sur le sol congolais, étant rwandais ou congolais, et qu'il n'y ait aucune information judiciaire, aucune enquête judiciaire de la part du procureur général de la République démocratique du Congo. Mais Bosco est poursuivi, non? Par qui? Ici. Bien, vous avez les informations? Non. On a ouvert une enquête sur lui? Non. Bon, on l'a épargné pour la... Voilà, j'arrive. Lorsque la communauté internationale a exigé, le gouvernement national du mensonge a dit ceci: pour des raisons de la paix, nous ne les livrons pas. Mais nous qui est Tamaka, comme Jean-Baptiste a dit, Chaloupe est Tamaka, Couture est Tamaka, là il n'y a pas de raison de la paix. J'aimerais qu'attendre. Tout le monde sont partis d'ici. Il n'y a pas de raison de la paix. Alors comment ils pouvaient les protéger s'ils n'ont pas partagé un moment de l'histoire les informations? Donc s'il n'est pas pris s'il est pris en dehors du circuit de ces régimes, et finalement, il va nous donner les informations qui pourront nous connaître, nous aider à connaître clairement, pas les complices, mais les commanditaires de ce qu'il y a comme atrocité à l'est du pays. Et contre, maintenant, pourquoi? Nous sommes contre. Contre pourquoi? Nous sommes contre parce que nous ignorons les dessous des cartes de cette cabale. De l'accord d'Addis Abeba qui vide le RDC de toute sa substance d'intégrité et de souveraineté nationale, ils peuvent monter une cabale comme ça pour montrer que ni était l'accord cadre, Bosco ne serait pas arrêté. Et vous savez qu'ils ont monté une cabale comme ça avec les opérations conjointes. Et nous avons appelé Kabila pacificateur. Et quelques temps après, nous avons la mort de nos frères. Nous ignorons. Est-ce que réellement c'est Bosco qui s'est livré? Ou bien on a camouflé? Vous savez ce que les Américains font avec le dessin d'Osama Ben Laden et consorts. Ils ont refusé de livrer sa mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations contraires à leurs prétentions. De deux, nous sommes contre parce que la CPI n'est pas une justice de droit. C'est un tribunal politique et politisé. Il y a des innocents qui sont à la CPI et des coupables qui sont en dehors de la CPI. Je te donne le cas de Bemba, qui est allé assister à un régime légalement établi à Centrafrique. Comment expliquer que c'est lui qui est venu assister le régime soit en prison et que le régime qu'il a assisté jusqu'à sa mort, il n'a pas été à la CPI? Si la CPI était une justice équitable comme celle des États-Unis, de la Hollande et consorts, nous pouvions espérer. C'est une justice qu'on peut acheter, qu'on peut influencer. Et vous savez que ce régime est expert dans la mafia et la corruption. En ce moment-là, s'il trouve qu'il pourra avoir des problèmes au sein de cette justice, ils ne peuvent qu'acheter, et surtout que nous avons encore une opposition qui n'est pas encore organisée pour poursuivre les démarches. Nous disons ensuite que nous ne sommes pas les transferts de Bosco, c'est non l'événement. Pourquoi? Mais parce que ça fait longtemps que le gouvernement a changé des alliés à l'est du pays, et que ce n'est plus Bosco qui patronne les rébellions qui plantent d'ici. Parce que vous avez toujours vu en 2007, le gouvernement signer des accords avec ces rebelles. En 2009, signer des accords avec ces rebelles. Alors qu'il a seulement signé les accords avec les rébellions de l'Équateur, d'Iba Congo, je cite Niele, Makessa, Chibaïlou, au Kassa oriental. Non! S'ils n'avaient pas d'intérêt, ils ne protégeraient pas les rébellions de l'Est. Donc si les Congolais peuvent être distraits en disant, comme on a traqué Bosco, donc la solution est là, alors que Lumiga, qui était PCA au fond pour la promotion des industries ici, qui a quitté son fauteuil pour rejoindre le 23, ils se connaissent très bien avec le régime en place.
les vrais criminels sont à Kinshasa. Parce que si nous avions un régime responsable, compétent et capable de nous protéger, les Congolais ne seraient pas décédés comme ça. Ça a l'air honte, les gens de la majorité, quand ils disent les agressions sont des Rwandais, les Ougandais. Mais ils nous agressent. Mais où est notre régime pour nous protéger? C'est comme pour dire qu'il y a un problème de leadership ici au Congo. C'est honteux, c'est ridicule. Mais peuple congolais, je vais vous dire ceci. Honorable. Non, non, c'est vous maintenant. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez par rapport au son des cloches sur sa table? On va passer au deuxième sujet. Je vais faire ça parce que moi je suis habitué à... au micro. Oui. Bon, merci pour la parole. Je pense que je commence par un peu de présentation rapidement. Je crois que l'honorable l'a dit par rapport à l'intervention de Fumutoto, c'est-à-dire que vous avez toute la liberté de dire ce que vous pensez. Et vous avez toute la liberté aussi, comme vous avez dit que vous êtes politologue, donc vous avez fait des études très importantes, et savoir qu'il y a toujours certaines choses qui sont rituelles, qui sont collées à des zones scientifiques. C'est-à-dire que parfois, même on a mal, mais on a le respect de certaines choses. C'est honorable, même s'il est de l'opposition, mais pour l'instant c'est honorable que nous avons tous. Deuxième chose, de respecter certaines choses préliminaires, par exemple, en disant qu'il y a un gouvernement de mensonges. Pour vous dire qu'il y a un gouvernement qui ne dit pas la vérité, c'est pareil, mais c'est pour nous les internationaux. C'est-à-dire qu'on peut être très très dur dans le fond, mais on aménage la forme et les intellectuels et les gens qui nous suivent savent ce que vous voulez dire, Fumutoto. Dire que les gouvernements mafias, il faut du gouvernement, c'est une observation vraiment personnelle, mais qui ne demande pas un débat. Ça demande un débat. Non, ça ne demande pas un débat. non, ça c'est pas une réponse que je cherche. Oui, l'observation, une contribution, voilà. Bon, deuxième chose, une contribution. alors je reviens à dire ce que mon ami vous a dit à un moment donné. Bon, le gouvernement, même si le monsieur s'est réfugié dans le territoire américain, mais vous avez dit vous-même que la CPI a dit que c'était un ressortissant rwandais. C'est pourquoi je vous ai dit, ce transfert-là, il y a eu quand même des pourparlers entre le gouvernement américain et le gouvernement rwandais, parce que les deux n'ont pas signé l'accord du traité de Rome. Ils n'étaient pas contraints par les dispositions de la CPI. Mais, comme vous avez dit, parfois, j'ai parlé de l'opinion nationale américaine, et parfois l'opinion aussi est rwandaise, dans le sens que le Rwanda est ambitieux maintenant dans certaines sphères plus haut. Et puis les Américains, ils sont vraiment contrôlés par l'opinion nationale. Et comme vous avez dit que non, c'est quelqu'un qui a dit qu'on cherchait les terroristes, les forces négatives, on ne devait pas l'héberger. Obama ne peut pas, dans sa approche diplomatique actuelle, héberger quand même des gens recherchés par son gouvernement et par les autres, la communauté internationale. Je n'ai pas dit que la diplomatie du RDC ou la diplomatie institutionnelle était une diplomatie totalement négative. Moi, professeur Méon, pas totalement, même partiellement. Non, j'ai dit, je ne peux pas parler comme moi, professeur Méon. Ce n'est pas ce que j'ai crié. J'ai dit, c'est une action non négligeable, bien que moi, j'avais préféré que ça passe une autre forme de diplomatie quand j'ai toujours parlé de la diplomatie liquide. C'est-à-dire que moi, je voulais tout simplement que cette diplomatie devait s'axer peut-être sur la diplomatie liquide régionale qu'elle a amenée au niveau des Nations Unies où il y a beaucoup de faiblesses, c'est-à-dire la lourdeur administrative. Moi, j'avais préféré peut-être parler des alliances régionales, même dans l'intervention à l'Est, que d'aller mener, par exemple, une intervention régionale, mais un commandement intégré. Vous croyez que comme un grand pays comme l'Angola, une puissance régionale actuelle, il faut que vraiment il a envoyé son armée là-bas et que le commandement soit dans l'ONU? Non! Ça, ce sont des maladresses parfois, des négociations. Alors que vous avez vu en 1998, quand il y a eu, par exemple, des alliances régionales musées avec l'Angola, Zimbabwe, et l'affaire était terminée en 2 jours du côté de Bas-Congo. Il faut quand même respecter ce pays. L'Angola, c'est la recomposition géopolitique de la sous-région. L'Angola, c'est une puissance militaire régionale actuellement. Il ne pourrait jamais accepter que son commandement soit intégré à la MONUC. Ce sont des faiblesses là que je disais, mais je n'ai pas dit que le pouvoir de la diplomatie congolaise, du gouvernement congolais, est totalement négative. Mais vous reconnaissez quand même des faiblesses dans la diplomatie congolaise. Je les note, voilà, d'accord. Oui, mais pas totalement. Non, j'en parle bien le français. Non. Je n'ai pas dit totalement négative, mais sa présence est une faiblesse. Voilà. Ça, je l'ai dit comme ça. Voilà. Et j'ai annoncé quand même une petite faiblesse en disant que je pourrais peut-être
axée sur la région, ouais, et plutôt que de la Nations Unies où il y a des faiblesses, la nourriture de l'administration, la prise de décision, ça prend beaucoup de temps, alors qu'il y a des gens qui meurent par exemple à l'Est. Or que régional, nous quand nous étions attaqués en 98 par les RCD, les musées, il y a eu des raisons de la diplomatie liquide qui a joué. L'Angola a accepté d'envoyer des troupes, la Namibie a accepté des troupes, paradoxe l'avion, et l'Angola a anéanti à 3 jours. Et c'était fini. Et c'était fini. D'accord. Et si on demande à l'ONU, ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Alors, pour dire que bon, voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire, mon amoureux. Je n'ai pas dit que c'était totalement négatif. Alors, moi, je pense que, comme on a compris que, bon, les transferts de cet Tangana, c'est une affaire qui doit faire plaisir à tout le monde, parce que la CPI, comme il a la CPI, on sait très bien qu'il a 2 rôles, préventif et dissuasif. Donc, ça promet aux gens qu'il ne faut plus faire ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des sanctions. Des sanctions, c'est-à-dire que les gens qui sont là encore doivent comprendre que non. C'est une interpellation. C'est une interpellation, que maintenant cette affaire doit finir de tuer. Et quel avenir pour l'M23? Oui, mais ce que j'arrive maintenant à dire, que bon, M23 là qui est en Kampala, tu veux dire, moi, depuis très longtemps, comme j'ai pu paraphraser les premiers ministres, à un moment donné, on a dit que c'était une affaire très très difficile pour négocier avec M23. Parce que ça, l'affaire, un peu la confusion, un peu très difficile. Parce qu'à un moment donné, nous avons dit que ce sont des forces négatives. Qu'il ne fallait pas négocier avec ces gens. Alors, à un moment donné, on dit qu'il faut négocier pour les raisons de la paix. Mais maintenant, vous savez, je l'ai toujours dit, moi j'ai fait l'histoire africaine d'études stratégiques. Un militaire qui est désarmé, humilié, sa conversion est très lente pour ta cause. C'est pour dire tout simplement, les M23 qu'on va faire, si accord, intégrés dans les institutions militaires et politiques, je crois que ils viennent avec une force de l'accord. Mais ce n'est pas de la volonté du gouvernement, parce que le gouvernement dit non, il dit non, nous négocions. Et là, c'est l'accord qui va leur permettre d'entrer dans l'institution. Donc, dans leur tête, ce n'est pas l'affaire qui est finie, et ils seront une force de l'accord là. Dit que non, nous avons signé un accord, je dois être général. Nous signons un accord, je dois être dans les PDG. Nous avons signé un accord, nous devons être tel. Ça, j'ai oublié aussi l'accord cadre d'Addis Abeba. Bon, c'est pour dire que non. Avec la nomination de Marie Robinson. Maintenant, je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas dans le gouvernement, mais j'avais pensé que l'accord cadre qui vient tout simplement neutraliser, donner des voix pour les processus de la paix, bien que c'est très lent, mais les M23 là, je ne sais pas, on dit que bon, il faut toujours conduire la négociation. Je crois qu'il y a quand même des experts qui sont dans les gouvernements, nous ne sommes pas dans les gouvernements, et je crois qu'il y a des experts qui sont là, qui voient des réalités sur le terrain pour au moins continuer à négocier avec les gens qui nous apportent de forces négatives. Merci. Mais même l'honorable a dit à un moment donné que nous devons faire attention, nous devons être très vigilants, parce que c'est lui qui a volé. En tout cas, il faut beaucoup l'éduquer pour qu'il ne vole plus. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour la contribution. Voilà. voilà, Jean-Baptiste Boumanda. Oui, il y a une question que vous avez posée à l'honorable Crispin en rapport avec notre armée, à laquelle il n'a pas répondu. Mais moi, je lui donne la réponse à travers la Constitution. Voici ce que dit la Constitution. Comment la Constitution définit l'armée? Article 187. Les forces armées comprennent les forces terrestres, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Ça, c'est ce qui est dit. Et quand vous prenez au-dessus l'article 85, en rapport avec ces forces-là, il est ainsi libellé. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Or, depuis l'époque de Mobutu alors. Mais prof, non, vous allez intervenir, vous aurez la parole. On respecte vraiment. En tout cas, je ne veux pas que quelqu'un intervienne pendant que l'autre parle. Excusez-moi. D'accord. Vous revenez encore sur Mobutu. Non. Je vais y revenir à la fin. Mais quand on interroge la composition de notre armée, elle est soilisée à 90% presque. Soilisée. Soilisée.
Je dis bien swahiliser. L'armée. L'armée. Service de sécurité, police. Mais faites les statistiques des officiers. Ceux qui se disent rwandophones. Ils ont combien de généraux? Et les autres sont combien? Chez moi, à l'Équateur, à la limite, je connais peut-être 2 généraux. Honorable, c'est le rôle qui vous revient. Vous, du Parlement. Le gouvernement s'amuse parce que vous êtes complice. Vous solidarisez dans le mal. Comment vous pouvez laisser un régime s'amuser avec la République comme ça, et vous êtes là, vous dites que vous êtes élu du peuple? Non, honorable. Là, vous démissionnez à votre rôle. Le gouvernement va signer n'importe quels accords. Pour le gouvernement, vous n'existez pas. Hein? Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Les députés. Oui. Les députés. Le Parlement, députés, sénateurs, pour le gouvernement, n'existe pas. Le gouvernement signe les accords comme il veut, quand il veut. Il ne se réfère même pas au Parlement. Donc c'est la faiblesse pour le Parlement. Le Parlement accompagne, le Parlement solidarise dans le mal. Il devient la caisse de résonance. Moi, il y a des fois, je vais au plénière à l'Assemblée nationale. De temps à autre, je me vois avec l'honorable. Mais ça me fait mal au cœur quand je vois, alors que le président actuel de l'Assemblée nationale avait dit qu'il allait faire de l'Assemblée nationale un temple de la... Mais maintenant, comment l'expression honorable, aidez-moi à poser la question à notre compatriote Robert Minako. Maintenant, ce n'est plus un temple de la démocratie. C'est devenu quelle expression? Je ne sais pas. Aidez-moi, parce que je fais partie du peuple. À mon nom, aller poser cette question à Robert Minako. Et Prof. Onga ne m'a pas bien compris. Je n'ai pas dit que vous avez condamné la diplomatie. J'ai dit que votre diplomatie n'avait pas de place dans cette affaire Ntangada. Parce qu'elle n'a rien fait. Mais comment vous avez évoqué la diplomatie du régime? Elle a agi où? Dans ce processus de transfèrement, donnez-moi une seule action de cette diplomatie amateuriste. Diplomatie amateuriste. Qui va en négociation à Canossa, à genoux? Qui ne signe que des accords contre la République? Non. Oui. Honorable Crispin, Ntangada a fait couler beaucoup de sang des Congolais depuis l'Ituri. Mais pourquoi vous l'avez protégé? Pourquoi vous, de la majorité, vous l'avez protégé? Vous avez dit pour la paix. Est-ce que nous avons la paix? L'erreur que vous commettez, vous, de la majorité, c'est de ne pas tenir compte que la solution au problème du Congo est une solution globale. Nous avons suivi avec vous ce qui s'est passé à Lubumbashi hier. Nous avons suivi les radios périphériques. Oh, Lubumbashi, c'est la capitale du Katanga. Le Katanga, c'est la province d'origine du président de la République. Comment un groupe d'individus peut surgir comme ça dans une ville, deuxième ville du pays? L'État congolais paye les agents de l'ANR et de la DENIAP. Ils n'étaient pas au courant. Mais monsieur le journaliste, honorable Crispin, comment nous pouvons qualifier un tel pays? Comment? Aidez-moi à qualifier ce pays-là. Il va répondre. Moi, j'ai difficile à le qualifier. Aidez-moi quand vous prendrez la parole à qualifier ce pays-là. de Marie Robinson pour le suivi de l'accord cadre. Je vais y répondre. Voilà, oui. Honorable, je suis d'accord avec vous. Là, vous m'avez rejoint dans ma théorie de scisparité transversale. Le modus operandi du Rwanda. Depuis qu'il est au Congo. Je suis d'accord avec vous. Il ne perd toujours pas personne interposé. Mais vous avez oublié un élément important. Le premier maillon de cette scisparité, c'est l'AFDEL qui vous a engendré. Vous êtes héritier de l'AFDEL. Vous citez seulement le RCD. Oh, le RCD, c'est le produit de la révolution de palais de l'AFDEL à Kinshasa le 2 août 1998. Une année et 3 mois après, en toute chose, prof,
Honorable Crispin, il faut considérer l'origine du pouvoir. Quelle est l'origine de votre pouvoir? C'est l'AFDEL à travers le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ce sont vos maîtres à penser. Non, c'est un régime des élections, ici des élections. Non, quelles élections? Il ne faut pas flaguer. Non. Non, Mais le parole de quelles élections? Non, il n'a pas encore la parole. Flaguer. Il ne faut pas m'interrompre. Oui, oui. Il ne faut pas m'interrompre. Encore là. Vous parlez de quelles élections? Les élections chaotiques. En 2006, hold-up électoral, la victoire de Bemba est arrachée. En 2011, hold-up électoral, la victoire de Tshisekedi est arrachée. Mais ces élections, je vais terminer par là, s'il vous plaît. C'est quel type d'élection? Ces élections de 2006 et de 2011 sont comparables. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Non, je termine. Laissez-moi terminer. Oui, l'opinion vous suit 30 secondes. Ces élections sont comparables à un match de football au cours duquel l'arbitre va enlever l'uniforme de l'arbitre. Il porte le maillot de l'équipe adverse. Il commence à marquer des buts de l'autre côté. Et cette équipe-là va dire, moi j'ai gagné. Mais c'est pas vous, c'est l'arbitre qui a marqué le but. Merci. Pour vous. Merci. Voilà, honorable, comment est-ce que vous répondez à toutes ces questions? Voilà, tous ces questionnements-là. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Voilà, je vous remercie pour cela. Je vais commencer d'abord par la Constitution. Oui. Donnez la Constitution à l'honorable. Oui. La Constitution qui est devant nous, c'est la Constitution de 2006. La mission de cette Constitution est de rendre heureux notre pays. C'est ainsi que nous avons donné la structure de l'armée. Voilà. L'armée que nous voulons avoir dans notre pays. Les ambitions à la grandeur de notre pays, c'est ce qu'il y a ici. Aujourd'hui, sommes-nous déjà arrivés à l'armée, aux ambitions telles que nous voulons? Non. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ils sont d'accord. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée que moi je peux appeler une association de plusieurs petites armées. Voilà. Des groupes armés. Voilà. Ce sont les groupes armés qui se sont retrouvés dans notre armée. En termes techniques, nous disons un matériau constitué de tout venant n'est jamais résistant. Voilà. C'est une réalité. Nous nous retrouvons pour la recherche de la paix avec une fraction de l'armée qui venait du MLC, une fraction de l'armée qui venait du RCD, une fraction de l'armée. Partout là, on se retrouve avec cette au nom de la paix. Qui vient de Mobutu aussi. Bien sûr. C'est au nom de la paix. Non, des ex-phases aussi. Il ne faut pas sauter l'AFDEL. C'est au nom de la paix qu'on se retrouve avec ces fractions. Nous devons nous mettre maintenant à constituer, à construire une armée selon la volonté du peuple qui est inscrite dans notre Constitution. Voilà. Mais le temps que nous voulons faire cela, l'Est est agressé. La République est agressée. Qu'est-ce que vous voulez? Ça freine la machine. Qu'on puisse laisser d'abord les autres d'entrer. Et ici, nous réfléchissons. Puisque l'armée, ce n'est pas en un jour où vous allez vous asseoir aujourd'hui, vous commencez à former l'armée. Vous connaissez que pour avoir de bons officiers, ils doivent entrer dans les écoles militaires. Ils doivent subir des formations conséquentes. Aujourd'hui, de 65 jusqu'à 90, vous connaissez combien de promotions qui sont sorties de l'école nationale, de l'école de formation des officiers, de l'école royale militaire en Belgique, par-ci par-là. Il faut du temps. Le temps de le faire, le Rwanda est en train d'agresser. Mais pendant ce temps que le Rwanda agresse, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons face avec ce que nous avons à la main, qui est l'armée en question. Nous essayons de résister pour que cela ne puisse pas avancer. Donc, par conséquent, on n'a pas refusé de faire, de constituer là, il faut un dialogue, alors. Pardon? Il faut un dialogue. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Il n'y a pas de dialogue, je ne sais même pas d'où vient ce terme-là. Il faut former une armée selon la volonté du public, la volonté populaire qui est construite dans notre Constitution. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix pour que nous pouvons constituer notre armée. Nous disons que la Constitution veut que les ressortissants ou les éléments de notre armée puissent provenir des différentes provinces. C'est la moindre des choses. Puisque le pays nous appartient tous, toutes les provinces doivent se retrouver. C'est la moindre des choses. Mais quelle est la condition? Il faut qu'il y ait la paix pour nous permettre de faire tous ces éléments.
Si je passe au deuxième élément que mon frère Jean-Baptiste Bomanza venait de parler aujourd'hui, en ce qui concerne Tanganda. Tanganda, normalement et en toute réalité autour de cette table, face à l'agression de notre pays, nous devrons être tous un. Regardez l'agresseur en face. Tanganda est parti. Est-ce que devons-nous commencer à danser puisque Tanganda est parti? Non. Nous n'avons pas le droit de nous mettre à danser puisque Tanganda est parti. Pourquoi? Puisque je continue encore à confirmer, Tanganda et les autres agresseurs, c'est tout simplement l'expression des ambitions rwandaises. C'est le Rwanda qui a tendance, qui veut toujours nous agresser. Et il utilise tous ces mondes. Et Tanganda n'est pas le premier. Avant Tanganda, il y avait les autres. Ce que nous devons faire, nous Congolais, c'est quoi? C'est être un pour qu'il n'y ait pas un deuxième Tanganda qui va apparaître. Nous devons être unis, nous devons constituer une cohésion nationale. Et c'est pourquoi j'ai parlé lutter. de dialogue, parce qu'il y a beaucoup de mots en dehors de la crise. C'est un autre élément. Est-ce que le dialogue crée la cohésion? Point d'interrogation. C'est un autre dialogue. Concertation crée la cohésion? Point d'interrogation. C'est un autre débat aussi. Pourquoi? Puisque la cohésion, c'est la prise de conscience. Il faut d'abord la cohésion. Il faut qu'il y ait la prise de conscience que chaque Congolais se sente propriétaire du Congo. Il faut que chaque Congolais comprenne qu'il ne faut pas qu'un Congolais alpha puisse défendre seulement le pays, lui seul, pas moi. Il faut que chacun se dise, le pays nous appartient et nous avons droit et devoir de le protéger jusqu'au sacrifice suprême. Puisqu'il y a certains Congolais qui crient, comme j'entendais quelqu'un en train de dire, mais ça c'est l'inconscience. C'est quelqu'un qui est inconscient, puisqu'il ne comprend pas ce que veut dire un pays. Essayez de quitter seulement notre pays, entrez dans un pays extérieur. Et vous allez voir l'utilité d'avoir un pays. Puisque chaque jour, on va toujours vous rappeler. Quand est-ce que vous allez rentrer chez vous? Chaque jour, on va vous rappeler. Et le jour que vous comprendrez qu'il faut voir toute la vie sur le pays. Quand vous avez la vie, donc vous devez être stable dans votre pays. Il faudrait que tout le monde le défende. On ne doit pas avoir les uns d'un côté et les autres de l'autre. Non. Tout le monde doit être uni. La réalité, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons un pouvoir en place qui se bat pour défendre l'intégrité du territoire. Mais ce pouvoir en place doit avoir l'adhésion de tout le monde. Pas l'adhésion d'une partie qui refuse, qui ne veut pas, qui s'imagine que moi, je vais combattre les pouvoirs en place ensemble avec les agresseurs. Et il croit que quand les agresseurs prendront le pays, et lui sera sauvé. Et quand Bomanza a dit que le Parlement n'est pas... Je vais y arriver. Le Parlement, c'est une institution mise en place par le peuple congolais. Le Parlement, c'est une grande institution qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Le gouvernement a une légitimité populaire. Il y a des grandes décisions qui sont prises sans que ça soit débattu au Parlement. Lesquelles? Donne-moi une seule décision. Laquelle? J'ai parlé des accords signés. Lesquels? Où? Signés où? Quel accord qui a été signé en dehors de nous? CNDP. Je reprends. CNDP 2009, c'est une affaire militaire. Oui, vous terminez par là. Ce n'était pas l'affaire militaire, c'est l'affaire militaire. Le militaire. Ça a été interpellé par Martin Fayulu. Voilà, et je suis député et j'en parle. Il a été interpellé par Martin Fayulu. Pourquoi il voulait être? D'ailleurs, il n'a même pas été interpellé, puisque par après on avait enlevé. Tout le monde voulait comprendre la réalité sur l'agression du pays à l'Est. La personne qui était habilitée à expliquer cela était le ministre de la Défense. Pour montrer encore qu'il n'y a pas de complicité entre le Parlement et le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Comment un homme normal, vous avez le pouvoir que le peuple vous a donné, vous allez vous substituer à un gouvernement que vous avez engendré? Ça ne s'explique pas. Merci, honorable. Et ça ne peut pas s'expliquer. Le Parlement est là en train de faire son travail. Il n'y a pas de complicité. Si le gouvernement marche de côté, le Parlement